Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Décidément, le mercato parisien est très bien lancé, alors que le mercato d'hiver lui-même n'a pas encore été ouvert. Le Paris Saint-Germain a commencé très fort et ne compte pas s'arrêter là. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain veut tout gagner, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Pour la Coupe de France, le Trophée des Champions et le championnat, pourquoi pas. Pour la Ligue des Champions, déjà, passons ces huitièmes de finale contre la Real Sociedad et on verra après. Alors comme vous le savez, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont prendre la direction du Paris Saint-Germain. Ils devraient prendre ensemble l'avion et la direction de Paris entre ce jeudi et ce vendredi. Au programme, visite médicale, signature des contrats et présentation, les deux en même temps, les deux Brésiliens. Pour rappel, les deux joueurs auront coûté 40 millions d'euros pour des joueurs de 20 ans. Maintenant, est-ce que ce sont des pépites ou des douilles? L'avenir nous le dira. Moscardo, milieu de terrain. Belardo, défenseur central, comme vous le savez. Kipembe n'est pas prêt de revenir à la compétition. Alors, ce sera le numéro 20 pour Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. Après, pour Belardo, on n'a pas encore le numéro. Alors, comme vous le savez, du côté parisien, ça parle d'un retour de Nuno Mendes fin janvier. Mais apparemment, tout ça a été grotesque et c'était une fausse information. Apparemment, Nuno Mendes n'est pas, on va dire, attendu avant fin février, début mars. Sauf possible, bonne surprise, fin janvier. Mais je pense que le Paris Saint-Germain pense comme moi, il faut prendre des pincettes avec M. Mendes et prendre son temps. Donc le club ne prendra aucun risque pour Nuno Mendes. Alors auquel cas, le Paris Saint-Germain a décidé de recruter un arrière-gauche de métier cet hiver. Luis Enrique privilégierait un profil capable de jouer à droite et à gauche. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut un latéral gauche de métier. Je sais que M. Luis Enrique est un chercheur, il est dans son laboratoire, mais les choses sérieuses vont commencer. Donc à un moment donné, petit, calme-toi. On a besoin d'un arrière-gauche de métier. Commence pas à nous inventer des mecs qui jouent arrière-droit, arrière-gauche, défenseur central. Non, c'est pas possible. Il faut un arrière-gauche de métier. Donc voilà, je pense que hier, l'information de l'équipe, ils se sont un peu emballés en expliquant que Nuno Mendes pourrait revenir fin janvier. Mais il n'y a pas de Nuno Mendes attendu avant mars. Et je pense que c'est très bien comme ça. Il faut prendre son temps. Maintenant, le profil. Luis Enrique voudrait un arrière capable de jouer à gauche et à droite, mais est-ce que c'est la volonté de Luis Campos, de Nasser Al-Khelaifi et bien sûr de M. Kylian Mbappé, qu'il ne faut pas oublier. Donc lui aussi qui est un grand décisionnaire sur le mercato du Paris Saint-Germain maintenant. Donc un renfort arrivera, ça c'est sûr et certain. Donc Moscardo, Belardo, c'est fait. Le retour de Xavi Simons en retour de prêt, je n'y crois pas. Par contre, Renato Sanchez, lui, pourrait revenir au Paris Saint-Germain. Ils veulent vendre Kurzawa, ils veulent vendre Hugo Ekitike. Donc maintenant, le PSG réfléchit au profil du nouveau défenseur arrière-gauche au poste de latéral gauche cet hiver. Donc il pourrait obtenir un renfort peut-être, on va dire, pas lambda, mais confirmé. Voilà. Confirmé, peut-être pas un renfort impressionnant, mais un renfort confirmé. C'est ce que recherche le Paris Saint-Germain. En tout cas, Luis Campos, lui, depuis le début, voulait recruter un arrière-gauche. Alors, outre le recrutement d'un milieu de terrain confirmé, ça s'est fait maintenant pour encadrer Manuel Ugarte et Vitinha, avec maintenant Warren Zaïre-Emery, qui est maintenant un très gros milieu de terrain, et surtout maintenant que M. Moscardo est arrivé, le Paris Saint-Germain maintenant veut aussi la possibilité de faire un nouveau défenseur au poste de latéral gauche pour faire souffler aussi Lucas Hernandez ou idéalement le repositionner dans la charnière centrale. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ne serait pas contre l'arrivée d'un nouvel élément dans ce secteur de jeu, alors que les noms de Quentin Merlin du FC Nantes et de Mathias Oliveira du Napoli ont récemment été cités. Luis Campos serait sur les traces d'un autre profil. Et ce soir, la presse anglaise nous explique que le conseiller football du club de la capitale française, Luis Campos, en pincerait pour Sergio Gomez. En manque de temps de jeu à Manchester City, l'international espoir espagnol pourrait être intéressé par un départ
en janvier, même sous la forme d'un prêt, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Manchester City. Le joueur de 23 ans plaît énormément à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mais le Paris Saint-Germain pourrait aussi changer ses plans dans ce dossier, donc voilà. Très clairement, je pense qu'ils prendront une décision quand ils seront officiellement, quand Nuno Mendes pourra revenir. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même si Mendes pourrait arriver fin janvier, début février ou même mi-février, il faut absolument un latéral gauche, même en tant que doublure. Donc maintenant, il y a 3 positions, il y a 3 profils qui sont recherchés et il y a 3 noms qui ressortent. Sergio Gomez de Manchester City, Mathias Oliveira du Napoli. Ça va être compliqué parce que Naples joue quand même les 8e de finale de Ligue des Champions, donc je ne les vois pas laisser partir un arrière-gauche titulaire cette année. Sergio Gomez, j'y crois plus, mais bon, les relations entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour des transferts, ça paraît compliqué. Après, tout est possible dans la vie. Quentin Merlin, du FC Nantes, titulaire sous Thierry Henry avec l'équipe de France, titulaire avec le FC Nantes, et surtout Guardiola qui s'y intéressait il y a quelques mois. Donc pour moi, honnêtement, c'est sûr que pour la Ligue des Champions, ce serait mieux peut-être un Oliveira, un Mathias Oliveira, mais de le débaucher du Napoli, ça paraît compliqué. Après, Quentin Merlin, ça risque de poser problème au niveau de peut-être l'expérience, mais Moscardo et Belardo n'ont pas d'expérience ni en Ligue 1, ni en professionnel, ni en Ligue des Champions. Et pourtant, ils les ont pris. Donc pour moi, si je devais choisir entre Sergio Gomez, Oliveira et Quentin Merlin, si vraiment il y avait un choix à faire, c'est sûr que je préférerais Oliveira du Napoli. Mais dans la mesure du possible, je pense que le plus probable et le plus facile peut-être à finaliser comme transfert, ce serait celui de Quentin Merlin. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en connaissant Aurelio De Laurentiis, il va demander une fortune pour Oliveira. Sergio Gomez, en prêt, pourquoi pas, mais est-ce que Manchester City va accepter de renforcer le Paris Saint-Germain? Et en plus, on sait que la rivalité géopolitique pourrait poser problème. Donc là, pour moi, à part Quentin Merlin, les 2 autres profils risquent d'être compliqués. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, a décidé de recruter un arrière-gauche. Pour l'instant, les 3 noms qui ressortent sont Quentin Merlin du FC Nantes Atlantique, Monsieur Sergio Gomez de Manchester City, qui a 23 ans, Quentin Merlin, qui a 20 ans, et Monsieur Mathias Oliveira du Napoli, qui a 26 ans. Quel serait le meilleur choix des 3 pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.